demandé le sus en latin, qu'est-ce que ça veut dire? Le sus en latin, ça veut dire cochon. Le sus en latin, ça veut dire cochon. Le yé, ça veut dire c'est-à-dire ou le cochon. C'est-à-dire cochon ou le cochon. Voilà, donc c'est la signification du nom en latin qui veut dire le cochon. Et le Jésus a été tiré du latin qui veut dire le cochon. Voilà pourquoi, quand tu vas taper sur des moteurs de recherche ou bien tu vas aller voir le dictionnaire de l'Académie française, ils vont te parler de saucisson de porc ou ils vont te parler de comme des diagrammes de porc ou ils vont te parler de cochon, tout ça. Ça a bel et bien existé avant l'avènement, avant que les gens là, ils montent ça en lettre J pour attribuer ça à l'enfant de Marie dans la traduction française. Ça a bel et bien existé. Et les Grecs, à ce moment-là, les Romains, à ce moment, quand ils partaient en guerre, ils avaient des photos de cochons et ils avaient marqué en dessous Jesus. Voilà, quand ils étaient en chemin de bataille, ils avaient des photos de cochons et ils marquaient en dessous Jesus. Et c'est Jesus qui faisait référence directement au petit cochon. Donc, ces gens-là, ils ont créé tout ça, en fait, salir, non seulement salir l'image de l'enfant de Marie, et nous disons non, nous musulmans, nous disons non à ça. Nous disons non à ça. Donc, nous voyons l'importance de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour venir établir la vérité sur ce personnage-là. Et la vérité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a établie, cette vérité, il nous dit que l'enfant de Marie, il est illustre. Non seulement il est illustre d'ici-bas, et aussi il est illustre dans l'au-delà. Et puis il est l'un des rapprochés de Dieu, l'un des rapprochés d'Allah. Et cette vérité, le prophète a manifesté. Tu dis? Donc, si je comprends bien, plus de 2 milliards de... Si je comprends bien, plus de 2 milliards de personnes adorent, comment dire, la bête. Selon votre conclusion. Oui, effectivement, parce que Jésus a dit quoi? Il dit, dans la Bible, il y a un passage qui dit que la porte qui mène en enfer est très étroite. Celle qui mène au paradis est petite. Donc, les grands nombres de personnes qui se sont penchées à l'adoration de ce nom sont dans la perdition totale. Parce que ce nom, aucun d'entre eux ne pourra expliquer et ne pourra nous donner la provenance de ce nom. Aucun. Monsieur Kwaku, aucun chrétien, que ce soit vos prêtres, vos pasteurs, personne, aucun d'entre vous ne pourra donner une explication claire ou nous donner la provenance de ce nom. Voilà. La porte qui mène à la perdition est très grande, est très étroite. Donc voilà pourquoi il y a plus de 2 milliards et quelques personnes qui suivent et qui sont dans l'adoration de ce nom, qui ne se posent pas de questions. Quand on les demande, ils nous disent que c'est le Saint-Esprit va nous révéler. Quand on les demande, le Saint-Esprit va nous révéler. Laissez histoire du Saint-Esprit. Voilà. On dit il est venu pour donner l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Donc, travaillez avec vos intelligences. Et c'est eux-mêmes qui nous ont dit. Et c'est eux-mêmes qui nous ont dit que celui qui a de l'intelligence aussi calcule le nombre de la bête. Voilà pourquoi Allah il nous appelle dans le Coran les doués d'intelligence. Nous, on travaille avec nos cerveaux que Dieu nous a donnés. On travaille avec nos intelligences. On pousse nos recherches pour ne pas se laisser emballer ou se laisser embobiner dans n'importe quoi. Est-ce que vous voyez? Ok. En tout cas, j'ai compris un peu votre point de vue.
Après, il va approfondir également mes recherches concernant le calcul que vous avez démontré. Il n'y a pas de souci, hein. Tu peux te renseigner auprès d'eux. Aucun ne pourra te dire, on dit, oh, laissez ça, nous on a chassé des mois. On chasse des mois et ça, on chasse des mois et ça. Écoute, hein, il y a tes liens passage. Et Seigneur, 2 Thessaloniciens, il y a tes liens passage, hein, rapidement. 2 Thessaloniciens, 2. Il va lire à partir du verset 9. Ok. Il va commencer au verset 8 même. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. On dit, et alors paraîtra l'impie. Ça, c'est à la fin des temps. On dit, va apparaître l'impie. L'impie en question, c'est le diable. C'est un des démons de Satan. Écoute, apparaîtra l'impie. Voilà. Que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Écoutez, hein, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, l'apparition de ce prodige-là va se faire, de cet impie-là, va se faire par la puissance de Satan. Donc, Satan, il a une puissance qui va faire apparaître l'impie, qui va opérer aussi des miracles, qui va faire des prodiges. Donc, le fait de guérir ou du fait... Hein? Ça nous dit quoi? Non, fini, il a lui poser une question. Voilà. Il dit fini, il a lui poser une question à M. Kwaku. Non, ça ne vaut pas donner. Youssouf, ça ne vaut pas donner. Youssouf a déjà assez lavé comme ça. Faut pas vous allez faire beaucoup l'avance et pète. Dans le fait de guérir, de faire des prodiges, de faire des miracles, c'est pas symbole de vérité, c'est pas signe de vérité. C'est pas signe de vérité. Il faut réfléchir, il faut travailler ton cerveau, il faut travailler ton intelligence. Il faut savoir ce que tu adores. Comme on le dit, vous ne savez pas ce que vous adorez, et nous savons ce que nous adorons. Vous ne savez pas ce que vous adorez, nous savons ce que nous adorons. Frère, il faut chercher Dieu. Il faut réellement savoir ce que tu adores. C'est très important. Voilà. Parce que nous sommes tous nés pour venir trouver. Nous sommes tous nés pour venir trouver. Mais il faudrait qu'on pousse notre réflexion, on pousse notre recherche pour ne pas se laisser embobiner par n'importe quoi. En tout cas, merci. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, il y a eu ma dose. En tout cas, je vais descendre. En tout cas, merci à vous. Kwaku, j'aimerais que tu partes avec cette question. J'aimerais que tu partes avec cette question. Pardon. C'est quoi la question? Oui, je vais lui donner. Laissez la question, il va aller. Voilà, je vais lui donner cette question. Il va partir avec. Oui, je sais pourquoi je vais lui donner la question. Je sais pourquoi. Voilà. Kwaku, tu vas aller réfléchir sur ça très bien. L'événement qui est arrivé à Jésus, selon la Bible sur la croix, était un événement heureux ou malheureux? Est-il, un événement heureux ou malheureux, ce qui est arrivé à Jésus sur la croix? Dans la mesure où c'est pour le rachat de l'humanité, on peut dire que c'est heureux pour l'humanité. C'est un événement heureux, on peut dire ça comme ça. Ce qui est arrivé à Jésus. Oui, mais c'est pour le rachat de l'humanité. Bon, ça c'est le débat, vous voulez ouvrir. Il ne voulait pas mourir, mais on l'a mis à mort, selon la Bible. C'est un événement heureux.
aujourd'hui, là, je vais m'en tenir Bon, ok, j'ai fini à par ce là. que J'ai fini Youssef par là. a J'ai démontré. fini. Prochainement, on va débattre peut-être sur ce thème-là. Concernant Ok, les calculs, merci. en tout cas, ça m'a un peu mélangé, quoi. Merci. Merci beaucoup. Ok.